Merci beaucoup, Monsieur Mbeng. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, Monsieur le Président de la République est revenu sur un cas particulier, un jeune qui s'est fortement distingué cette année au baccalauréat. Il a obtenu son diplôme avec la mention bien, et ce malgré son handicap qui donc l'oblige à écrire avec ses pieds. Nous poursuivons aujourd'hui l'hommage. Il va parler au nom des élèves et des universitaires. Je veux parler, bien entendu, du premier Sénégalais à avoir reçu la médaille gagnée de la performance. Monsieur Pape Natango Mbaye est avec nous, mesdames, messieurs. Un jeune brave, résilient et compétent, il est là avec nous et il parle au nom des élèves du Sénégal et des étudiants. Merci. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je suis Pape Natango Mbaye, jeune Sénégalais handicapé des membres supérieurs, fier bachelier de la CS2. Aujourd'hui, parler devant vous est un symbole. La preuve qu'avec la volonté et le soutien nécessaire, l'handicap ne brise pas les rêves. Mon parcours scolaire a été un combat. Sans main pour écrire, j'ai appris à tracer mes lettres avec un stylo entre les orteils. Chaque page de cours, chaque examen fut une victoire sur l'exclusion. Mais Monsieur le Premier ministre, combien d'enfants n'ont pas cette chance? Combien voient leur avenir scellé par le manque d'écoles adaptées, le manque de tables bancs adaptés, le manque d'outils pédagogiques adaptés, ou simplement la foi en leur potentiel? L'État doit agir. Notre credo, le Djubanti, exige que chaque enfant handicapé ait les mêmes opportunités que les autres. Votre plan de redressement économique et social sera historique s'il intègre l'éducation inclusive comme colonne vertébrale. Des écoles accessibles, rampes, classes équipées, des enseignants formés handicapés physiques, des bourses garanties pour éviter les abandons. Investir dans nos capacités, c'est investir dans un Sénégal prospère. Nos différences ne sont pas des freins, mais des forces qui diversifient l'intelligence collective. Résilience. Ce mot résonne en nous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez montré que les épreuves forgent les destins. Vous avez tenu debout. Nous, jeunes handicapés, portons cette même résilience. Donnez-nous les outils et nous bâtirons. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Hier, mon baccalauréat était un impossible, mais aujourd'hui, je vous parle. Demain, avec votre engagement, des milliers d'enfants handicapés deviendront ingénieurs, médecins ou ministres. Monsieur le Premier ministre, le Sénégal de demain se juge à la façon dont il traite ses plus vulnérables. Faisons l'école un droit réel, non un privilège. Je vous tends mon stylo tenu par le pied. Il est temps d'écrire ensemble ces nouvelles pages. Permettez-moi d'abord de remercier mes parents,
surtout ma chère mère, à ma famille, à mes professeurs et encadreurs, tous qui ont cru en moi, en mes capacités. Recevez ma reconnaissance éternelle. Je vous remercie. Merci. Le Sénégal est fier de... Nous avions donc là la première médaille gagnée de la performance, Monsieur Pape Natango Mbaye, que nous remercions à nouveau, Mesdames, Messieurs. Et nous reprenons donc avec les syndicats et cette fois nous passons la parole avec donc au syndicat des travailleurs représenté ici par Monsieur Modi Guiraud. Et nous demanderons à M. Moustapha Cissé de se présenter, le secrétaire général du SYNPICS, qui va prendre la parole au nom de la presse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cette rencontre extrêmement importante, mais également vous remercier pour nous avoir invités en tant que syndicat. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, réitérer nos félicitations à notre fils ou neveu, Pambay, qui s'est brillamment illustré. Et je voudrais prier pour que l'ensemble du Sénégal puisse l'accompagner pour sa réussite. Mais je voudrais, à travers ce qu'il vient à travers son expression tout à l'heure, montrer l'importance donc de l'utilisation de nos ressources, Monsieur le Premier ministre. Je pense que je partage avec vous l'idée de la souveraineté. Nous sommes entièrement d'accord avec vous qu'il nous faut encore pousser vers notre souveraineté. En tant que citoyens, en tant que travailleurs, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord également pour que l'élargissement de l'assiette fiscale et la baisse de l'assiette fiscale puisse se faire au Sénégal. Parce que nous vivons en tant que travailleurs une pression fiscale, ce qui n'est pas normal, et nous pensons qu'en élargissant l'assiette fiscale, nous créons les conditions de plus de solidarité et plus de ressources pour le gouvernement. Mais nous sommes d'accord avec vous également pour dire que l'exercice ou les sacrifices consentis par les peuples ne devraient pas seulement servir à satisfaire les injonctions de nos partenaires multilatéraux. Le ministre de l'économie et des finances tout à l'heure a parlé, je l'ai suivi. Je ne suis pas économiste, je suis un ouvrier. Mais les anciens ministres nous disaient souvent qu'il fallait mettre devant, en tout cas en matière de gestion macroéconomique, les ministres souvent ont l'habitude de mettre en place un carré pour lequel il y a la balance commerciale, la masse salariale, la dette et l'investissement. Ces arbitrages d'or nous montrent qu'il nous faut être d'accord avec vous également sur la productivité. Nous devons donc produire plus, produire mieux, faire en sorte que nos ressources augmentent, que nous puissions investir dans des secteurs, comme vous l'avez dit, sociaux, notamment l'éducation. Et une des priorités, c'est le secteur de l'éducation. Nous n'avons pas quelque chose de plus cher que nos enfants. C'est pourquoi nous devons, dès le bas âge, d'abord commencer par la petite enfance jusqu'au supérieur, pour que la majorité de nos ressources, une grande partie de nos ressources puisse servir à financer donc l'éducation. La santé. Vous l'avez dit, hein, je pense que moi en venant ici, j'étais un peu sceptique. J'ai dit, ils vont nous proposer un plan d'ajustement structurel qui va encore mettre pression sur nous en tant que travailleurs. Et nous sommes venus pour écouter. Mais j'étais agréablement surpris parce que le sens de ce que vous dites, toutes les économies seront redistribuées aux populations et aux populations les plus faibles. Et là, nous sommes entièrement d'accord avec vous. Il nous faut également lutter contre
pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Parce que nous sommes convaincus quand même que c'est un sujet sur lequel il faudrait y apporter beaucoup d'importance. La corruption est un facteur de surcoût, n'est-ce pas? Mais en même temps, il freine le développement de notre économie. Certaines questions, nous ne pouvons pas l'aborder publiquement avec vous, mais nous espérons en tant que syndicat avoir l'opportunité de vous rencontrer sur cette question et d'approfondir ces questions-là encore d'une manière plus profonde. Oui aux réformes, mais des mesures d'accompagnement sont nécessaires. Vous avez parlé des niches que nous pouvons avoir en ce qui concerne le foncier et que les populations, ce qu'ils pourraient avoir également en recueillant les conditions d'accéder à... Mais parallèlement, il faudrait mettre l'accent sur des réformes pour permettre aux citoyens d'accéder aux services le plus rapidement possible. Il est inacceptable aujourd'hui qu'au Sénégal, que quelqu'un, un citoyen, qui puisse remplir les conditions, demander un document administratif, puisse rester 2 ans sans l'avoir. Ça, c'est pas possible. Si nous voulons être compétitifs et productifs, il faut également mettre l'accent pour que cette productivité se passe sur le maillon de l'échelle. Et ça, je pense qu'il est bon. Nous allons peut-être pouvoir avoir l'occasion de vous rencontrer pour revenir sur cette question. Et nous pensons que l'État perd beaucoup d'argent. Parce que simplement, le système, il est lourd. Il faut dématérialiser certaines choses. Merci. Il faut également faire en sorte que les populations puissent accéder à une minute seulement, puissent également faire en sorte que les systèmes qu'on leur propose soient des systèmes accessibles. Moi, j'ai vu la réforme sur la fiscalité. J'ai vu des gens qui veulent de bonne foi s'acquitter de leurs obligations fiscales. Mais à la lumière de tout ce qu'on leur demande comme information, mais ils laissent le tout à côté. Il faut parallèlement ces gens qui peuvent faire des déclarations en ligne, leur proposer un système simplifié pour ceux-là qui ne peuvent pas. Leur dire, écoutez, vous avez une année, vous payez tant, le dernier mois, vous payez tant. C'est plus facile pour tout le monde et l'État va gagner de l'argent. Maintenant, pour la réduction, j'ai vu le tableau. Honnêtement, on n'a pas eu le temps de tout regarder. Mais les 50 milliards en ce qui concerne les réformes, en ce qui concerne l'État, je pense que l'État, quand même, sur ces réformes, on devrait faire également des efforts. On peut engranger beaucoup plus d'économies sur les réformes qui sont liées à la taille de l'État. Mais, Monsieur le Premier ministre, je voudrais terminer pour dire simplement, si vous réduisez également la taille de l'État, s'il y a des travaux qui sont impactés, il faudra les accompagner. Merci beaucoup. Si c'est juste quelque chose, je voudrais terminer. Nous attendons donc de vous rencontrer pour aborder certains sujets avec vous. Merci, Monsieur Guiraud. Au nom des travailleurs, et nous allons à présent passer à la presse, représentée